Compatriotes, compatriotes, compatriotards, bonjour. Euh, Depuis le 30 août 2023 jusqu'au 12 avril 2025, nous avons assisté à un changement paradigmatique qui, j'espère, s'accompagnera d'une rupture épistémologique. C'est des mots qu'on utilise souvent et que pour le Gabonais moyen, pour le lambda moyen, ça a l'air d'être des mots compliqués. Quand on dit changement paradigmatique, ça veut dire qu'on a un dogme, une manière de penser et il faut la changer complètement. Et une rupture épistémologique, c'est-à-dire qu'on va couper, repartir à zéro et essayer de reconstruire les idéaux qui sont les nôtres. Donc, notre manière de voir, notre manière de concevoir, notre manière de construire, notre manière de vivre, tout simplement. Donc, entre le 30 août 2023 et le 12 avril 2025, on peut considérer et inscrire ces dates dans l'histoire du Gabon comme étant des dates charnières pour le changement de notre pays. Et dans tout changement, dans toute guerre, dans toute bataille, il y a toujours des personnes qui restent derrière. Soit parce qu'ils ont perdu, soit parce qu'elles ont perdu, soit tout simplement, elles n'ont pas su s'accrocher au wagon du renversement paradigmatique. Souvent, c'est difficile. Hein? C'est souvent difficile de voir quelque chose de nouveau et tout de suite adhérer sans risque. Ce que nous, on a fait. Le 30 août 2023, moi, je n'ai pas hésité. J'ai confirmé ma position claire. Et j'ai accompagné le peu que je pouvais, avec les moyens que j'avais, avec les soutiens que j'avais, ce que nous avons vécu le 12 avril, jusqu'à ce qu'on vive ce que nous avons vécu le 12 avril 2025, qui me rappelle tristement le 12 avril 2013, lorsqu'on était sorti pour accompagner le corps d'André Baobab. Même mort, cette personne a fait trembler la République et a marqué les esprits jusqu'à ce que le président de la transition décide de mettre les élections comme un gros symbole le jour de la date du décès d'André Baobab. Ce n'est pas une petite affaire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce que nous faisons. On va partager la vidéo. Écoutez pas, moi, vous êtes 3, vous êtes amené à 20, la 2 fera 1000 vues. Alors, ma vidéo s'appelle « Que vont-ils maintenant devenir ?» Que deviendront-ils? Qu'est-ce qui va advenir de nos compatriotes qui sont restés suspendus à l'étranger, luttant contre le pouvoir en place, mais après tu te rends compte que c'est lutter contre les pouvoirs en place du Gabon, parce que pour eux, dans leur maturité de résistant, parce que quand tu fais 8 ans de résistance, tu acquiers quand même un doctorat et même un professorat en la matière, donc dans l'expertise qu'ils ont, ben, ils se sont dit on va attaquer tous les pouvoirs. Le pouvoir de Bongo était un pouvoir unique, et aujourd'hui c'est attaquer le pouvoir de Clotaire Oligui Nguema. Moi je vous pose une question simple, est-ce que c'est la même chose? Ah oui, c'est une révolution des palais, tout ça. Mais si ce n'était pas dans les palais que c'était fait, comment est-ce que vous auriez fait? Est-ce que c'est la même chose? La question rhétorique sous laquelle ils sont capables de nous écrire un doctorat, comme ils ont l'expertise dans les doctorats. Est-ce que c'est la même chose? 1. 2. Est-ce que les choses n'ont pas avancé? 3. L'élection qui s'est passée il y a moins d'une semaine, il y a une semaine aujourd'hui, était donc une fausse élection. Ah, moi je ne sais pas. Moi j'étais là. Je vous dis, j'ai jamais triché. J'ai toujours été au premier de ma classe, sauf quand j'ai redoublé. Donc c'est vraiment la question que je pose à mes compatriotes. C'est la question que je pose à mes compatriotes. Ce sont les questions que je pose à mes compatriotes. Tout est motif de contestation. Tout, absolument tout. Absolument tout. On est en train de essayer de créer la nouvelle République gabonaise avec des personnes matures qui ont décidé de suivre, de proposer, de faire avancer et de faire en sorte que nous y arrivions. Et bien sûr, dans toute chose, il doit y avoir des contestations. Mais à quoi sert la contestation si, je le dis à chaque fois, derrière, il n'y a aucune proposition réalisable? Ça ne sert strictement à rien.
Donc oui, nous sommes donc sous le feu des critiques, mais il faut qu'on remette la balle au centre et que l'on soit clair. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Aujourd'hui, je suis content, je suis heureux que pour la première fois dans l'histoire du Gabon, on va avoir un président qui a été élu par le peuple et qui va être assis. Ils sont en train de balayer tous les poncifs de la France-Afrique où il fallait absolument que celui qui dirige un pays ne soit pas élu, ce qui n'avait pas de sens. Ce qui n'avait jamais de sens. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Brice Clotaire Oligui Nguema, il a gagné les élections. Et ce n'est pas une élection où il y avait du 52 contre 48 là. On parle d'un raz de marée. Maintenant, vous allez interpréter ça comment? Que tout le monde était lobotomisé. J'ai mon petit frère, la fois qui dit, un de mes petits frères des réseaux qui dit que le Gabon était un peuple de moutons. Tout un pays, qui est tout un pays de moutons? Je suis un mouton. Donc, c'est-à-dire que vous allez enlever la faculté à tous les Gabonais de réfléchir, surtout le jour des élections. Parce que si vous considériez que les Gabonais étaient lobotomisés, ils ne réfléchissaient pas. Le moment où ils vont voter, là, ils ont dit non. Mais ils ont voté, on a voté massivement. C'est-à-dire que vraiment, on espérait faire un score stalinien, mais c'est devenu un score soviétique, mais avec un pourcentage de fraude vraiment, mais minimum. Parce que moi, j'étais à Congo. Les gens ont voté librement. J'étais à la FOPI. Les gens ont voté, ils sont venus voter, ils étaient là. Et ils ont voté. Quand on dépouillait, c'était la honte. C'était genre 150 versus 3, 300 versus 2. Et il y a même des gens qui ont fait du 0%. Voilà de quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui. D'un pays qui a manifesté clairement la volonté de dégager l'ancien système et faire en sorte que Brice Oligui vienne avec nous autres là. Nous autres là, on sera là. On vient essayer de bâtir ce pays-là. Quelque chose d'effectif, quelque chose de réel. Et que maintenant, aujourd'hui, on lui a donné un blanc-seing et on attend qu'il fasse le travail. Parce que là, c'est le peuple qui l'a choisi. C'est le peuple. C'est-à-dire qu'il ne peut en référer qu'au peuple. Et ça, c'est fait au propre. Maintenant, quand je regarde les activistes, parce que nous, les activistes du palais, ce que vous avez donné ce nom comme ça, on a un bureau au palais, il y a une pancarte quand tu es au palais, comme ça, tu es activiste du palais ou labelliste. Nous, on assume maintenant, parce qu'à un moment donné, quand on soutient les autres, on même dire qu'on est les soldats têtus, on est la Young Team, la GEV, comme si nous, on avait la même définition mentale que ces gens-là, et comme si nous volions notre propre pays. Je ne vole pas mon pays. Donc, on est en selle, et on a un général qui est devant, on a un président qui est devant, nous, on est des cavaliers, on est en selle, on est sur nos chevaux, et on va pour bâtir cette nation-là. Et la question qui me reste à vous poser, c'est de savoir que vont donc devenir tous les autres qui s'accrochent à cette chimère d'avoir un président qui arriverait du ciel sur un cheval blanc avec une cape et une épée et qui va dire on va changer le pays. Même Jésus-Christ, pour vous qui êtes chrétiens, Jésus-Christ a été contesté. L'homme parfait n'existe pas. Par contre, quand il y a quelqu'un qui inspire et qui donne la possibilité aux Gabonais d'aller vers une autre direction, avoir un changement peut-être pas radical, mais un changement progressif pour la nation, on essaie de voir comment on peut l'accompagner. Mais on se rend compte qu'il y a toujours cette poche de personnes qui, par stratégie orgueilleuse ou par idéal, hein, les gens ont le droit d'avoir des idéaux, ont décidé de s'arc-bouter. Et moi, je pose la question, en clair. Maintenant, qu'est-ce que vous allez devenir? Entre Jonas Blenda, qui lundi dit il va en Australie, lundi soir il dit qu'il ne part plus. Alors l'autre là, je l'ai bloqué, hein, Biziki ou Biziki là, je t'ai bloqué parce que tu racontes n'importe quoi. Entre Biziki qui a décidé de faire une croisade, me traiter de con, de tocard, de mytho, après son ami John Kuba qui était mon ami, mais des gens comme ça, c'est là où tu les vois clair, tu les enlèves, je l'ai bloqué aussi celui-là, qui me traite de con, de voleur, de mytho, de la sortie des énormités sur moi, entre tous les autres petits de la résistance qui sont disséminés partout dans le monde et particulièrement en France, entre la phénicienne, l'autre petit résistant transgenre, et entre la très mécheuse princesse des chachas, des chichas ou de je sais pas quoi, sans compter ma compatriotesse qui est au Canada, Dana. Moi, la question fondamentale que je vous pose, c'est de savoir
c'est quoi la finalité de votre game? Vraiment, je me pose la question. Quand tu prends par exemple l'exemple de Franck Onyema Biziki, La Vérité, j'ai jamais vu quelqu'un qui mentait comme ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de vous monter en épingle une histoire qui est complètement fausse. Un, il a une dent dure parce que c'est un descendant du défunt Fabien Méret. Et en fait, à chaque fois qu'il sort l'histoire de Fabien Méret, il se comporte comme si c'était moi qui suis allé, hein, et paix à son âme. Hein, je ne veux pas offenser l'âme de cette personne, mais ils font comme si c'était moi qui suis allé avec un fusil et je suis allé mettre fin au jour de ce monsieur-là. Or, les faits qui avaient été décrits il y a 6 ans maintenant sont clairs. Hein. On l'avait accusé, pas moi, hein, il y a 2 plaintes qui sont sorties. Moi, je n'ai jamais porté plainte contre lui. La seule différence, c'est que moi, je ne me suis pas tué. Et c'est là où on voit l'objectivité de ce que je fais. Que lorsque les affaires sont tombées, ben on a fait partie des personnes qui ont dit que hey, Dieu, on t'accuse d'affaires de mœurs, pas d'une fois, pas de 2 fois. Lorsqu'on va vérifier au Gabon, mais les gens nous disent même, mais vous là, vous ne connaissez pas, etc., etc. Il y a eu des plaintes et compagnie. Et des gars comme Franck Biziki, Onyema, Nyama, ils sont venus et ils croient dans leur stupidité, parce que je pense que c'est pas plus fort, c'est pas moins fort que la stupidité. Ils croient que chaque fois qu'ils vont sortir la carte de Fabien M, comme il l'appelle, moi je vais me cacher, comme si je m'étais caché de quoi que ce soit. J'ai lutté là pendant presque toute ma vie pour que les bongos dégagent. C'est quand vous allez me sortir la carte de Fabien M, comme vous l'appelez, comme vous le faites, que je vais maintenant m'éterrer. Je vais me terrer. Mais les gens sont dans des dénis incroyables. Hein. Dans des dénis incroyables. Moi, je n'ai jamais porté plainte contre lui. Ce sont ses parents qui ont porté plainte contre lui pour ce qu'ils savent que vous savez qu'il a fait. Donc, venir remuer le couteau dans la plaie de sa famille, ce n'est pas très intéressant. Essayer de me faire porter le chapeau de son décès. Moi, je vis au Canada, il est décédé en France, c'est complètement ridicule. Et le ridicule de vos affirmations n'engage que vous et ne n'engage que toi, Biziki ou machin, je ne sais pas quoi. Après, je regarde, je vous dis honnêtement, je n'ai jamais regardé les lives de Christian Communion d'Or, ni celui de Dana, ni celui de Biziki. Je ne regarde pas parce que je me rends compte que la vacuité intellectuelle de ces personnes ne m'apporte absolument rien. Moi, c'est les lives de Stéphane Zeng, avec qui j'ai travaillé, Parfait EI, Claire Newman, André Amiens, c'est les gens que j'ai toujours regardés. Mais les autres, là, je ne regarde pas parce que je considère que la sincérité, la profondeur de ceux qui disent ne m'ont jamais intéressé. Et quand je regarde donc Onyema Biziki, là, qui s'est acharné à faire des lives sur moi, je ne les ai pas regardés, j'ai seulement vu les effets d'annonce. Yannick, je vais te parler de Fabien M. Je ne suis pas Fabien M, mais c'est ton idole, c'est pas la mienne. Donc si tu dis que tu n'es pas lui, je porte des lunettes. Je sais faire la différence entre un avocat et puis un vaurien. Donc honnêtement, Aubin Obiang, c'est qui Aubin Obiang, c'est qui ça? C'est qui Aubin Obiang à Seko? Je ne sais pas c'est qui. Excuse-moi, mais Aubin Obiang, moi je ne fais pas les lives où les gens participent. Ça me fatigue, je ne suis pas là pour faire les débats. Si c'est pour faire les débats, vous allez chez Princesse de Shiba, Souba, tous ces gens-là, les Phoenix Nicolas, ils vont vous donner l'occasion de parler avec eux. Si j'étais fort dans les lives, je serais allé sur TikTok. Je ne connais pas encore l'outil. Donc, c'est les gens qui font des effets d'annonce et qui pensent que parce qu'ils disent des mensonges à répétition, ça va devenir une vérité. Alors je vois que le gars a sorti, oui, je vais raconter ce que tu as fait à la CNAMJS et au final, c'est pourquoi on t'a renvoyé là-bas. Mais moi, je t'invite à aller raconter ce que tu veux. Mais tu ne peux pas connaître ma vie mieux que moi-même. Tu ne peux pas connaître ma vie mieux que moi-même. J'ai travaillé dans 2 endroits quand je suis arrivé à 12 ans au Gabon. La première fois, bon, ça n'a pas fonctionné. La deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. Parce que je suis qui je suis et je ne suis pas quelqu'un qui accepte qu'on se fasse marcher, on me marche sur les pieds pour des raisons qui sont complètement galvaudées ou complètement... Non, moi, dès que tu testes mon humanité, je préfère aller vendre des costumes et porter les briques, ce que j'ai fait. Donc, moi, j'attends qu'il raconte ce qu'il veut. Et je ne suis même pas là pour faire un démenti parce que lorsque tu laisses les gens te diffamer, il faut les laisser te diffamer. Comme ça, tu prends les éléments là. Et après, tu vas les mettre à genoux devant les tribunaux. Quand on a du temps à perdre. Parce que c'est aussi donner l'importance à des gens qui ne valent absolument rien. Donc, vous avez des gens comme ça, comme le Biziki qu'on connaît. Hein, je veux dire, Jules Bertrand le connaît mieux que moi, Landry Allemand le connaît mieux que moi. C'est un gars qui aime le Gabon parce que c'est un transfuge. Toute sa vie, il était transfuge. Et on ne sait pas, il ne sait pas d'où il est, où il va. Il était accueilli ici. Bon, il a fait sa vie, c'est bien, Gabonais d'adoption, mais il fallait finir le processus. Il fallait finir le processus. Ne tu n'es pas Gabonais. Ce n'est pas un défaut de ne pas être Gabonais. Sinon, le Gabon serait l'univers. C'est juste qu'il faut assumer ton côté transfuge et un côté un peu mythomane
où tu vas inventer des histoires sur les gens. Moi, je sais pas. Les gens, ils en ont inventé des histoires sur moi. Je n'ai jamais démenti parce que c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Mais au-delà de ça, de ce que ces énergumènes racontent, la question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein, il y a lui, il y a mon petit Wanavinche qui est dans un combat avec ses armées imaginaires. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, là, il va faire quoi? Il n'y a plus de cohérence dans la résistance. On dira que les plus constants, les plus conscients ont décidé de rentrer et de faire leur résistance sur le terrain. Là, maintenant, il y a quoi? Là, vous allez faire comment? C'est quoi la cohérence de ce que vous allez faire? C'est quoi la cohérence? C'est quoi la suite? Vous êtes maintenant suspendu là. Maintenant, le truc que vous avez trouvé là, maintenant, c'est venir faire la résistance contre les résistants qui sont rentrés. C'est maintenant ça votre boulot. Vous allez faire quoi? Wanawin, tu es là au Maroc, on sait très bien où tu es au Maroc. Hein. C'est pas que tu te caches là. Les gens savent où tu habites, la rue, le quartier, où est-ce que tu vas payer le pain. On sait ça. On sait où tu es. Si c'est vraiment aller te chercher dans tes complots que tu t'inventes, ça devient maintenant une maladie. Ça devient un traumatisme. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, c'est parti pour 7 ans. C'est parti pour 7 ans. On ne vous demande pas de venir vous mettre à 4 pattes devant le président de la transition. On vous demande de rentrer dans votre pays avec toutes les idées que vous avez. On essaie de faire quelque chose. On essaie de faire quelque chose. Parce que la différence avec Brice Côté-Oligui, c'est qu'il a été élu. Il a été élu. C'est pas de la blague, là. 90%, c'est pas 50% des Gabonais, c'est 98% du collège électoral qui a voté pour le gars. Donc on fait quoi? Tu es maintenant bloqué là-bas au Maroc avec ta révolution où tu es dans ta chambre, tu n'as même pas de cheval, tu n'as même pas de chevaux, tu n'as pas d'armes, tu es chez toi là-bas en train de manger le couscous marocain. Bon, ta famille t'attend, tes enfants t'attendent, ça fait tellement d'années que tu es parti. On te demande de rentrer au Gabon. Maintenant, la tournure, c'est de venir maintenant prendre... Moi, ça me dépasse, hein, honnêtement. Ça me dépasse. Moi, je suis un universitaire, hein, les frangins. Ça me dépasse, parce que nous, on réfléchit beaucoup. Mais ça me dépasse et j'essaie de voir dans tous les cas de figure, c'est quoi le endgame. C'est quoi la fin de ton game. C'est-à-dire que tu vas t'amener au Maroc. Tu vas traverser la Méditerranée pour arriver en Europe. C'est la question que je me pose vraiment. Je me dis, je n'arrive pas à comprendre comment des gens n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils deviennent complètement illogiques. Je vous le dis et je le redis. Hein. Moi, là, quand j'ai fait la résistance contre Ali Bongo, là, quand Landry a fait la résistance, quand Stéphane a fait la résistance, là, c'est parce qu'en plus de 2009 et avant 2009 et 2016, il a tellement massacré les Gabonais qu'on s'était dit que le gars a atteint le point de non-retour. Soit c'est lui, soit c'est nous, parce qu'il nous aurait tués. On vous dit ça. Vous pensez qu'on était parti dans un truc de mode ou machin, de baisse, de like. Non, moi, j'avais une conviction, une intime conviction que le Biafra devait dégager. Aujourd'hui, il est en train de se plaindre. Oui, je suis enfermé. Je suis... Bon, qui? Vous avez entendu qu'il y a un Gabonais qui se lève à part Billy Bindje qui va faire les selfies avec lui? Est-ce que vous avez vu qu'il y a un Gabonais qui se lève? Qui se lève pour dire, oh oui, libérer Noureddine, libérer Yangoulou, libérer Sylvia, libérer les Young Team. Est-ce que vous avez entendu que il y a des gens qui sont levés qui ont dit qu'on doit libérer Ali Bongo? Allez faire les manifestations pour dire on le libère. Les Gabonais sont repartis dans leur vie. Ils n'en ont rien à foutre. Ça ne faisait même pas partie des promesses de campagne du président. La promesse, c'était de libérer Ondor. Oh bien, on verra d'ici la fin de l'année. On ira le chercher en prison. Ça, c'est la réalité. Donc, vous êtes dans une guerre. Je vous jure, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ce qui est terrible, c'est que c'est maintenant nous qui devenons leurs ennemis. Quand vous regardez l'exemple du troublion de quelques jours, là, le Biziki que j'ai bloqué, hein, parce que lui, je ne peux pas. Il me dit, ah, tu as vu, tu ne peux même pas me répondre. Mais je te réponds pour te dire quoi? C'est-à-dire qu'il est dans les crash. Mais je vais te clasher avec toi à quel niveau? Pour faire quoi? Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que tu retournes dans ton pays d'origine. Ce n'est pas le Gabon. Et tu as fait la résistance au nom de ce pays-là. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de manifestes de jalousie pure. Mais alors, pure, et c'est ça le pire. C'est que la vacuité d'esprit entraîne la jalousie et l'envie. Et dans ce contexte pur, les gens créent des mensonges. Ils créent des mensonges sur les gens et puis ils répètent. Ils y croient. Ils vont même faire des démonstrations sur le mensonge. Tout simplement parce qu'ils sont jaloux. Et quand tu lis les textes des gars, c'est oh, toi, depuis que tu fréquentes les gens d'en haut, tu es devenu méprisant. De toute façon, ne t'inquiète pas. On a eu la GEM, on a eu la Young Team. Maintenant, c'est les Holy Boys.
Déjà, je ne suis pas le bois Oligui, je suis son grand frère. Il me traite en grand frère. Et je ne suis pas parti d'une bande de gars qui ne réfléchissent pas. On est là pour essayer d'apporter des solutions à notre pays. C'est ce qu'on essaie de faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et par le truchement de ces solutions, j'espère qu'on me paye, que je puisse trouver une stabilité sociale et économique dans mon propre pays. Parce qu'on n'aime pas les pays. Même Oligui n'aime pas le pays pour souffrir. Hein. Il aime le pays parce qu'il sait que lorsqu'il défendra le pays, il recevra en contrepartie un salaire, des émoluments, une maison, une voiture, des écoles. Enfin bref, il recevra ce qui fera que pourquoi est-ce qu'il aura travaillé. On travaille pour être dans une certaine aisance sociale, mais bien ça là. Ce serait de se mentir ce serait de mentir au peuple que non, on veut travailler au Gabon, on va avoir un équilibre social. Pourquoi est-ce qu'on va galérer dans notre propre pays? C'est-à-dire qu'on a les moyens de travailler et avoir l'aisance sociale qui va avec. Mais ça, c'est dire, oh non, ils sont rentrés. Quand ils voient le président, le président l'argent, les voitures. Regardez-moi ça. Et vous voulez que moi j'adhère, j'abonde dans ça. Vous allez essayer de rester suspendu à l'étranger. J'espère que l'étranger vous donnera une situation, c'est-à-dire des papiers de nationalité de ces pays-là. Ils vous donneront l'aisance sociale que vous aurez pu avoir si vous étiez venu construire avec nous cette guerre, cette bataille, cette guerre contre le système qui veut s'enraciner. Hein? J'espère qu'ils vous donneront les moyens de vivre dans votre pays aisément. Parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas vouloir être pour le bien du pays. On vous a dit depuis plus d'1 an, rentrez au Gabon. Vous avez fait le tapage en 2003, on vous amnistie, rentrez au Gabon. On vous demande de rentrer dans votre pays. On vous demande de rentrer dans votre pays parce qu'on pense que, sincèrement, vous êtes plus utile chez vous. Vous ne comprenez pas. Et vous créez des ennemis. C'est maintenant moi l'ennemi, parce que j'ai essayé de rentrer. Hein? Je reprends toujours l'exemple du Turc de la journée. Ça invente. Ça invente des histoires. Mais dans le mot, dans le verbe, dans le jargon qu'ils utilisent, tu as les graines de la jalousie pure. La jalousie pure. Ça veut dire que je ne devais pas être stable, quoi. Il fallait que je sois toujours en train de galérer. La dernière fois que j'ai galéré dans ma vie, hein, c'était en 1993. 93, je crois, quoi, avant de partir du Gabon. Parce que j'étais encore accroché au système. Et n'étant pas le fils d'un ministre ou d'un machin, moi je me suis débrouillé toute ma vie, je suis parti. Et après, là, depuis 93, je mange, je dors, je me bats. Je me bats. Et je suis content de voir qu'on offre l'éventualité, la possibilité d'apporter quelque chose de mieux aux Gabonais. Et que pour que ce soit mieux, il faut des personnes comme nous qui ont été des références, qui ont été des référents même pour ce qui se passe à l'étranger. Et je pose la question qui est claire. Qui plus que moi, pendant la période de résistance, hein, avec d'autres personnes, avons fait les 3 continents. Le seul endroit où on n'est pas là, c'est en Asie. Pendant l'époque de la résistance, on allait partout. Aux États-Unis, en Europe, Genève, France, Bruxelles. Qui? Et dès la première nuit de résistance, j'étais là. Je suis au Canada, en France, Genève, Belgique. On était partout. Où sont passés les Gabonais qui se sont levés en 2016 dans tous les pays là? Il y a un petit qu'on appelle Jay, un Gabonais d'origine malienne, qui est en Allemagne. Je ne l'ai plus jamais vu. Ses parents ont certainement dû lui demander de se taire, en lui disant comment t'étais les pas Gabonais. C'est un gars qui a lutté. Ça fait 5-6 ans, on ne le voit plus. Tous les gens d'Angleterre, ils sont où? Tous les gens des autres pays, Espagne, ils sont où? Aujourd'hui, le pays est à nous. On vous demande de rentrer. Vous avez décidé de suivre des fantassins qui n'ont aucune solution. Je vous dis, c'est des gens qui n'ont aucune solution. Vous voyez, je vous le dirai tous les jours. Et d'essayer de les suivre. On ne construit pas une victoire si la personne qui est devant n'a pas d'arme. Elle n'a pas d'arme pour faire en sorte que vous concrétisiez cette victoire. Vous suivez des lunatiques, des fantassins, des bipolaires, des aigris, des jaloux. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont en train de rattraper le train. Ils rattrapent le train. Les 2 derniers mois, ils commencent à changer de visage. Ils commencent à changer de visage. Oui, Oligui, on est avec toi, Oligui, on est avec toi. Mais qui est dur? Même les soutiens, même les plus tardifs, sont certainement nécessaires, mais leur tardivité, si ça se dit, est clairement identifiée. Clairement identifiée. Nous, on fait ça depuis la première heure. On a vu que Karl est venu, on est devoir le soutenir. Et c'est qui que vous insultiez? Vous appelez les activistes de Palais, les Kounavédis. Maintenant qu'on a gagné, là, donnez-moi le pain, je vais les casser les reins. Je vous mets tous les jours des vidéos où je danse.
Si vous n'avez pas compris que c'est la réponse à cette rhétorique minable, ben, c'est celle-là. Quand je mets le jeu danse, là, c'est pour vous montrer. Et ici qu'on est abédiste, on a gagné. On a pris le pays. Et ça, là, j'en suis intimement convaincu. Et je vous dis, vous ne connaissez pas ma détermination sur ce que je fais. On vous demande qu'est-ce que vous allez devenir. Lundi, je vais en Australie, mardi, ou bien lundi soir, oh, je ne pars plus. Après, moi, mais de tes comportements, je n'arrive pas à comprendre. Excusez-moi, je ne veux pas être méprisant, j'essaie de m'interroger, mais je ne sais pas où est-ce que ça va amener le peuple gabonais de suivre des gens qui, pendant 18 mois, là, vous avez insulté Oligui, il a commencé à bosser, vous avez insulté Oligui dans tous les sens. Dans tous les sens. Ce n'est pas lui qui a été élu président. Il n'a pas bougé, il a continué. Allez, il a continué. Et aujourd'hui, le peuple a soutenu. Maintenant, vous qui êtes resté bloqué, vous dites quoi? Oh, bientôt, vous allez sortir une belle théorie, ça, on vous connaît. On vous connaît. Donc, moi, je pense que les gars, il faut se ressaisir. Moi, je ne parle pas au pseudo-leader de l'étranger. On attend que dans bientôt 60 jours, là, les gens vont se lever encore, commencer leurs insultes. Là, je parle aux Gabonais de l'étranger. Les Gabonais du Canada. Et je veux même encore continuer à rassurer les étudiants boursiers. Votre bourse est partie, ça fait 2 semaines sur du Canada. Ça fait 2 semaines. Jeudi, il y a 2 semaines, comme je l'avais dit, c'est toujours pas arrivé. Je ne suis pas responsable des transactions internationales, mais c'est parti. C'est vrai que c'est dur pour vous, mais c'est parti. Donc, je demande aux gens de patienter. Ce n'est pas moi qui paye, c'est moi qui ai les informations. Mais je demande de patienter. Donc, c'est ça. Je m'inquiète sur le devenir de certains Gabonais parce que je ne comprends pas la tournure que les gars prennent. Venez contester. On est au Gabon, je suis au Gabon. Je suis au Gabon tout le temps. Je suis au Gabon tout le temps. Et ça fait tellement du bien d'être chez soi. Donc, armez-vous de patience, mais de détermination. Venez au pays. Parce que je le dis tous les jours, le fait que les gens de la diaspora ne soient pas là, ben, les gens prennent des places. Et après, c'est vous les premiers à dire, oui, ils prennent les gars du PDG. Les gars du PDG sont là. Les gars du PDG sont là. Le président est déçu par la jeunesse, par une certaine jeunesse. Moi, je dirais que toute la jeunesse n'est pas mauvaise. C'est souvent les erreurs de casting sur les personnes qui font le plus de bruit. C'est souvent ça le problème. Donc moi, je vous dis, venez au pays. Ne restez pas accrochés à des personnes qui sont... La dernière fois, j'ai croisé mon petit frère Isaac Abaga. J'étais content de le voir. On a longuement parlé. C'est un petit frère qui est brave et qui est déterminé. Il est au pays aujourd'hui. Il est au pays aujourd'hui. Il a pris ses affaires, déterminé, il est au pays. Vous allez voir, dans quelques mois, quelques jours, vous entendrez parler de lui. Donc les frangins, on ne vous incite pas à vous jeter dans la gueule du loup. Mais si c'est le cas, vous serez tellement nombreux à vous y jeter que le loup va exploser. Il va exploser en vol. Nous sommes dans la construction de notre République gabonaise. Les anciens que vous souteniez il y a quelques années se sont alignés. Jean Ping lui-même a dit, allez, venez avec Olivier. On va reconstruire le Gabon. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris ça, les frangins, je ne peux rien faire de plus que regardez-moi l'avenir, essayez d'avancer vers un Gabon nouveau, avec ou sans vous. Compatriotes, compatriotes, compatriotards, Yannick Nomba. Ceux qui m'ont toujours suivi, suivez-moi, parce que moi, j'essaie d'être la voix d'une certaine forme de raison, et non la voix de la critique vaine. Les gens qui viennent me critiquer, là, qui racontent des conneries sur moi, bon, écoutez-les, hein, ça distrait l'esprit. Mais à un moment donné, pensez à leur avenir à eux. Parce que s'ils ne font pas ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils n'existent pas. Donc je vous laisse. Et puis on vous racontera la suite de notre histoire. Notre histoire, c'est celle du Gabon. Et on avance. On est ensemble.